Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la pleine lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait et je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez les liens en barre de description ou sinon je vais vous mettre un lien qui va apparaître ici qui vous envoie sur une page de réservation pour pouvoir choisir la date et l'heure à votre convenance. Alors maintenant je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle et l'idée c'est de prendre une huile dans ce coffret comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle et voir le message que cette huile a à nous délivrer. Vous connaissez très certainement les vertus, les propriétés des pierres. Dites-vous que le règne végétal possède aussi toute sa magie et peut nous aider, nous soutenir et réharmoniser nos chakras. Donc je vais prendre une huile pour cette pleine lune. Ok, je vous délivrerai son nom tout à l'heure et je vous dirai comment on peut utiliser cette huile pour la pleine lune. Voilà, maintenant je vais passer à la guidance à proprement parler. Je vous retrouve de suite. Alors, avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune dans le signe du lion a à nous dire, je vais vous faire un petit point très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une pleine lune est l'apogée d'un cycle qui a commencé 14 jours auparavant. Ici en l'occurrence c'était le 1er février. Nous avons une nouvelle lune sur le 12e degré du signe du Verseau. Le soleil a épousé la lune. Depuis, le soleil a parcouru tout cela sur le zodiaque et se retrouve aujourd'hui sur le 27e degré du signe du Verseau. La lune, qui a un pas beaucoup plus rapide, a parcouru la moitié du zodiaque et se retrouve sur le 27e degré du signe du Lion. Nous nous retrouvons comme toute pleine lune dans une opposition entre le soleil et la lune dans l'axe Verseau-Lion. Alors, le signe du lion nous parle de quoi? Le signe du lion, c'est un signe de feu, c'est un signe qui est relié au cœur, qui nous parle de puissance, de générosité, de leadership, d'authenticité. C'est un signe qui nous parle de courage, d'avoir le courage d'oser briller. C'est un signe qui nous parle de succès, d'ambition, de volonté, de charisme, de confiance en soi, hein, et beaucoup aussi de créativité et d'amour. Le lion nous parle vraiment de tous ces modes d'expression. Donc, voilà. En astrologie, les signes marchent par opposition. Donc là, le lion, il va être question de trouver sa place, moi, en tant qu'individu, au sein d'un collectif dont nous parle le Verseau, qui est vraiment le signe qui est relié au groupe et au collectif. Donc là, peut-être il peut y avoir une mise en lumière pendant cette pleine lune, comme toute pleine lune. Vous voyez, le conscient éclaire l'inconscient. Donc il y a vraiment une mise en lumière, des remontées là qui pourraient être là, et des prises de conscience pendant cette pleine lune. Donc regardez justement comment moi je m'intègre au sein d'un collectif. Voir comment on se sent. Est-ce qu'on a tendance à chercher la reconnaissance d'autrui dans un groupe? Est-ce qu'on cherche la validation des autres, l'approbation des autres, au risque de se perdre? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Est-ce qu'on ne fait pas preuve de trop de fierté, d'autoritarisme, d'orgueil vis-à-vis des autres? Est-ce qu'on ne se sent pas trop supérieur? Il y a quelque chose à peut-être à mettre en lumière à ce niveau-là. Avec cette pleine lune. Il va être question pour moi de lâcher l'ego, de se reconnecter au cœur, parce que le lion nous parle vraiment d'être relié au cœur. Hein. Vous savez, en astrologie, chaque signe est relié à un organe du corps, donc, et le cœur est en analogie avec le lion. Donc là, il est vraiment pour moi l'idée de se reconnecter à son cœur pendant cette pleine lune et de regarder quels sont ses besoins et ceux des autres. Il peut être vraiment aussi de regarder où est-ce que vous en êtes, de votre créativité, de votre confiance en vous pendant cette pleine lune. Alors, dans le tarot, la carte qui représente le lion, le signe du lion, bien souvent en plus il est représenté sur la carte, c'est la force, qui nous parle de courage, d'avoir le courage, de dompter ses peurs, de dompter ses instincts, de dompter sa colère, et puis vraiment de se montrer tel que l'on est, d'être connecté à son cœur, ce que je vous disais, d'être authentique, d'ôter les masques et d'avoir la foi, d'avoir confiance en soi, d'être dans cette volonté, dans cette puissance. Et puis voilà, le lion nous parle, comme c'est le roi des animaux, de succès, de briller, d'ambition et de beaucoup de charisme. Hein. Donc voilà, vous verrez comment toute cette pleine lune, toutes ces questions, ce qu'elles peuvent vous amener comme prise de conscience ou comme question qu'elles peuvent vous amener
à vous poser. Voilà, écoutez, maintenant on va tout de suite interroger le tarot pour justement savoir ce que cette pleine lune a à nous dire. À de suite. Alors, quel est le message de cette pleine lune? Quelle est son énergie à cette pleine lune en Lion? Quelle est l'énergie de cette pleine lune? Le défi auquel elle va nous confronter, cette pleine lune, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de lunaison. Quelle sera-t-elle? Alors, le message de cette pleine lune, il y a quelque chose à équilibrer entre ce que vous donnez, ce que vous donnez à vous et ce que vous donnez aux autres. Il y a l'idée, avec l'énergie du colibri, que chacun fasse sa part. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'axe Verseau-Lion nous parle vraiment de ça. C'est comment moi je m'intègre au sein d'un collectif, quels sont mes besoins et où est ma liberté et où est celle des autres. Il y a quelque chose comme ça. Comment je m'intègre, comment je fais avec les autres? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je m'efface? Ou est-ce que j'impose ma loi? Il y a quelque chose à regarder comme ça. Et c'est vraiment l'énergie et tout l'enjeu de cette pleine lune en Lion qui nous parle du donner-recevoir, qui nous parle vraiment de partage, mais de quelque chose à équilibrer entre moi et les autres, moi au sein du groupe. Il y a aussi quelle place je prends, est-ce que je suis dans mon rayonnement ou est-ce que je laisse vraiment les autres eh bien choisir à ma place. Il y a quelque chose comme ça dans cette pleine lune. Alors le défi de cette pleine lune, ça va être d'ouvrir ses ailes, justement de prendre son envol, de ne pas avoir peur peut-être de se montrer tel que l'on est, hein, ce que je vous disais, d'ôter les masques, de se connecter à ce cœur et de prendre son envol. Il y a pour moi, c'est très en lien avec le plexus solaire, cette pleine lune, de ce que je ressens. C'est de prendre sa place au sein d'un collectif, d'affirmer son courage, d'affirmer sa volonté, d'affirmer sa puissance, tout en s'intégrant dans le collectif. Mais vraiment, c'est ne pas avoir peur de s'envoler, de ne pas avoir peur de briller, de ne pas avoir peur, voilà, de sortir d'une certaine forme peut-être de conformisme, hein, aussi, il y a quelque chose comme ça, mais c'est surtout de prendre votre place et d'avoir ce courage pendant cette lunaison, pendant cette pleine lune, et c'est surtout de ne pas le faire par... Vous voyez, la force, c'est de ne pas imposer votre force, de ne pas imposer par la poigne. Il y a vraiment dans cette carte à savoir jongler, pour moi, c'est bien souvent on parle de la force d'avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment de trouver, hein, que je vous disais, un équilibre dans tout ça. Donc là, vraiment ne pas avoir peur de sortir justement de sa cage et d'oser briller, d'oser montrer ses talents, ses dons, sa créativité, parce que le lion nous parle de ça au sein du collectif. Alors, la ressource à mobiliser, ben oui, c'est une 2 de pentacle magnifique, c'est de trouver un alignement, hein, ce que je vous disais, entre moi et les autres. On est dans une carte 2, donc il y a toujours un choix à faire, un alignement, une posture à avoir. Donc là, c'est par des actions bien concrètes, hein, puisqu'on est dans des pentacles. Il y a un alignement à trouver entre ce que votre tête pense, votre cœur pense, votre corps. Il y a quelque chose comme ça pendant cette... pleine lune à trouver un équilibre entre ce corps, cette âme, ce cœur. Il y a quelque chose de très, très terre, très concret à manifester. Il y a comme je vous disais, pour moi, il y a une posture à avoir, il y a une attitude pendant cette pleine lune. Et en fin de lunaison, magnifique. La carte des amoureux qui nous parle du cœur, pour moi, de sentiments, d'émotions. Comme je disais, hein, l'énergie du lion, elle est très connectée au cœur. Donc c'est vraiment pour moi de se reconnecter à votre cœur, de faire des choix extrêmement lucides. Comme je disais, quels sont vos besoins, quels sont ceux des autres et comment je fais avec tout ça. Donc là, il y a vraiment peut-être des choses qui s'éclairent par rapport à vos rapports avec les autres, quelle place vous prenez et comment vous faites vos choix. Est-ce que vous les faites à partir de votre cœur ou est-ce que vous les faites soumises par de la peur, et par la peur d'être rejeté par un collectif? Vous verrez comment tout ça, ça peut vous parler, mais c'est vraiment ça, c'est trouver un alignement et de ne pas avoir peur de prendre votre place en vous disant je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, ou si je prends cette place au détriment de qui je pourrais être en défaveur. Il y a quelque chose comme ça à regarder hein, pendant cette pleine lune. Hein. Alors on va aller demander un message supplémentaire. En tout cas, je trouve que c'est extrêmement raccord justement avec cette énergie de la lune en lion. Comme d'habitude, je suis assez bluffée hein, de ce que les cartes nous racontent, veulent bien nous délivrer comme message. Hein.
Alors, un message supplémentaire justement pour cette pleine lune en Lion. Quel est le message que l'on a besoin d'entendre? Prestige, dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. C'est très très lion, hein, cette carte qui nous parle de prestige. Le lion nous parle vraiment quelque chose comme ça de très rayonnant. Hein. C'est pas pour rien que c'est le roi des animaux. Donc là, vraiment, il y a vraiment trouvé le royaume des possibles. Tout ce qui peut s'ouvrir en prenant votre place pendant cette pleine lune. Allez, on va lui demander quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel pendant cette pleine lune. Quel est le gardien de la lumière? Lady Nada, éveil du cœur. Écoutez, magnifique. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que le lion est vraiment relié au cœur, là, éveil du cœur, c'est vraiment ça. C'est se reconnecter au cœur hein, pendant cette pleine lune. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Ce qui vraiment nous parle du 6 de bâton. Hein. Donnez et recevez dans l'équilibre. C'est vraiment ça. C'est trouver sa juste place pour... comment dire, être OK avec ses propres besoins au sein d'un collectif. C'est vraiment ça ce que l'énergie de cette pleine lune en Lion. C'est superbement magnifique. Hein. Voilà, bah, vous me direz en commentaire comment vous passez justement cette pleine lune. Hein. J'ai toujours plaisir à vous lire. Maintenant, je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de Golteri. Donc, c'est une huile qui aide à réchauffer le cœur et l'âme. C'est une huile qui permet d'être vraiment ici et maintenant. Et c'est une huile qui permet de surmonter les peurs, qui permet de surmonter aussi la colère. Donc elle est extrêmement bien raccord avec cette énergie de la pleine lune en Lion. Et c'est une huile justement qui va aider à relâcher tout ce qui est tension interne et vraiment qui va vraiment apporter beaucoup de courage et beaucoup de volonté. C'est une huile vraiment qui peut donner voilà, cette facilité à se connecter au cœur. Alors comment vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez prendre une touche à sentir comme celle-ci, prendre quelques gouttes d'huile essentielle de Golteri. Vous pouvez la sentir et voir ce que cette huile a à vous raconter, ou bien vous pouvez la prendre lors d'une méditation. Vous pouvez aussi prendre le flacon de l'huile essentielle comme on prend une pierre, tout en vous disant que les vertus, les propriétés de cette huile vont agir là où vous en avez besoin, et que pour ce faire, vous pouvez la prendre soit dans votre main, soit dans la poche de votre pantalon, soit dans votre sac à main. Voilà, vous faites comme vous le sentez, comme vous le ressentez. Suivez vos intuitions. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon de faire. Et voilà, donc ça va être vraiment une huile qui va vous soutenir justement pendant cette pleine lune. Eh bien, dites-moi justement comment vous la passez cette pleine lune. Quelles sont les prises de conscience que vous avez. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.